Depuis le début de la guerre en Ukraine, les amis, si on regarde bien, ça fait 2 ans et plus aujourd'hui, et ça n'a jamais baissé de l'intensité. Il faut dire que c'est les attaques contre-attaques, les plaintes, la demande de matériel de guerre à longueur de journée, les promesses, les contre-promesses, tous les jours. Et tout le monde sait, les amis, qu'on pouvait éviter cette guerre. Si les Otaniennes avaient décidé de faire respecter les accords de Minsk, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais bon, malheureusement pour le peuple ukrainien, ils ont été utilisés pour régler les comptes à la Russie, pour affaiblir la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, les Otaniennes ont réussi? Le plan américain et occidental a réussi quand même à affaiblir la Russie? Je ne pense pas. Ils ont sanctionné la Russie, gelé les fonds russes, et ils veulent utiliser ce fonds gelé aujourd'hui pour continuer à financer la guerre. Ce qui les intéresse, c'est de continuer à alimenter financièrement le complexe militaro-industriel américain et en partie européen. Mais les dindons de la face, c'est les Européens, les amis, parce que les Américains imposent les desiderata. Tout le monde sait, les amis, que quand il y a une guerre, à la fin, on négocie. Dans toute guerre, toute situation de crise, à la fin, il y a la négociation, ou si vous voulez, les négociations. Et c'est stupide de commencer une guerre qu'on peut éviter. Maintenant, comme le but était d'affaiblir la Russie, tout le monde sait pourquoi, aujourd'hui en Occident, ils n'ont pas le mot dialogue dans leur bouche. C'est la guerre, la guerre, la guerre, soutenir l'Ukraine. Ils ont même autorisé de façon stupide les Ukrainiens à frapper le territoire russe aujourd'hui. Et ils ignorent qu'un pays doté, les amis, ne perd jamais la guerre. Ce n'est pas possible. Et la Russie est à côté de l'Ukraine. Donc, c'est les pays frontaliers. C'est les pays frères. Est-ce que ça va éviter la catastrophe? Est-ce que les Russes, je voulais dire, est-ce que les Russes vont éviter d'utiliser l'arme ultime pour régler ce problème? Je pense que Vladimir Poutine, ce n'est pas ce genre de personne qui veut détruire tout, qui veut brûler tout. Parce que s'il était comme les autres, les amis, dans son gouvernement, dans son conseil de sécurité, bah, il y a de cela longtemps que la Russie devait déjà utiliser les armes non conventionnelles pour en finir avec l'Ukraine. Mais Poutine, en tant que quelqu'un de raisonnable, ne veut pas la fin de ce qu'on a appelé la civilisation. Parce que imaginez-vous, les amis, une guerre nucléaire. Les conséquences d'une guerre nucléaire, c'est grave. Même si c'est les armes nucléaires tactiques, c'est compliqué. Bon, on a commencé à nous parler de dialogue. Mais si vous regardez bien, le dialogue ou le sommet de la paix chanté par l'Ukraine, par les Occidentaux aujourd'hui, les amis, n'est rien autre que une simple mascarade. Je m'explique, les amis. Vous voulez régler un problème. Vous parlez de sommet de la paix et les deux protagonistes ne sont pas là. Vous faites votre sommet de la paix avec une partie et vous pensez que ça va régler le problème? Il ne faut pas avoir de gros diplômes pour comprendre qu'ils sont dans le non-sens. Et les pays africains, les amis, ont été invités pour gonfler le chiffre des pays présents de cette histoire qu'on appelle sommet de la paix pour l'Ukraine qui commence demain en Suisse. Alassane Dramane Ouattara, qui est, tout le monde connaît, un vassal de la France, a discuté avec Volodymyr Zelensky au téléphone et Volodymyr Zelensky l'a invité en Suisse. Apparemment, selon certaines indiscrétions, les amis, Ouattara ne sera pas là, il ne va pas aller. Et beaucoup de pays africains aujourd'hui veulent être neutres, malgré la pression qui vient des États-Unis, malgré la pression qui vient de la France, pour pousser les pays africains à soutenir aveuglément l'Ukraine. Les pays africains à standing their grounds et disent non à cela. Nous voulons être neutres. Vous ne pouvez pas nous obliger à soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Voilà des gens qui nous ont colonisés, des gens qui nous ont esclavagisés, des gens qui sont en train de piller nos ressources et ce sont ces mêmes gens-là qui nous demandent de soutenir l'Ukraine. Cette guerre se passe sur le continent européen. C'est aux Européens de trouver une solution à ce problème qui touche les Européens.
à quel point, à quel niveau les pays africains devraient être concernés par cette histoire. On a nos problèmes, on a nos réalités. Vous ne pouvez pas venir nous demander de take side. It is not possible. Les amis, heureusement aujourd'hui que même les dictateurs africains, même des présidents vassalisés, les amis, ont compris que ça, c'est un piège. Ils vont se retrouver en Suisse. Initialement, on nous parle de 93 pays qui étaient conviés à ce sommet dit de la paix pour l'Ukraine. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont désisté, comme la Chine, comme le Brésil, qui disent clairement que vous ne pouvez pas organiser un sommet pour la paix en Ukraine en étant sérieux et ne pas inviter la Russie. Si vous êtes vraiment sérieux, vous devrez inviter la Russie. La Chine a proposé un contre-sommet de la paix en disant que la Russie et l'Ukraine devaient être présents, les amis. Voilà comment on règle les affaires. Aujourd'hui, on sait, tout le monde sait que les Occidentaux organisent ce qu'ils appellent sommet de la paix juste pour galvaniser, trouver d'autres soutiens pour l'Ukraine. Ça n'a rien de la paix. Dans ce sommet, il n'y aura pas le président américain. Il a déjà dit qu'il ne serait pas là-bas. Parce qu'ils savent que c'est une mascarade, les amis. Mascarade totale. Donc, on n'attend rien de ce sommet qui débute demain. C'est juste certains alliés imposer d'autres personnes sous l'Ukraine. Ça n'a rien à voir avec le sommet de la paix. On attend voir et après, ils vont se replonger dans la guerre et que quand les gens seront sérieux, ils vont parler de la paix maintenant avec la Russie compris. Thank you, friends, for watching videos on this platform and bye-bye.